Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour un Tour de France avec la Team Sky. Et 3 raisons à ce tour que je lance maintenant entre la fin de ma saison 3 de la Mega Driver Cycling Team et mon tour en temps réel avec la FDJ qui commencera en même temps que le Tour de France. Donc ce tour va empiéter, et justement une des raisons qui m'ont fait le commencer, c'est aussi pour patienter jusqu'au Tour de France en temps réel avec la FDJ, même si ce tour avec la Sky va empiéter un petit peu sur le tour en temps réel. Deuxième raison, c'est que j'aimerais bien voir si je peux quand même m'imposer avec une équipe très forte et particulièrement Chris Froome. Sur ce Tour de France 2015, pour le moment, j'ai décroché aucun maillot jaune, même si je n'ai fait de toute façon qu'un tour avec Romain Bardet. On a fait 3e peut-être, oui je crois que c'était 3e. Donc je vais voir toujours au niveau de difficulté pro, on voit les 2 petites montagnes en haut à droite là, qui déterminent le niveau, donc qui indiquent le niveau qu'on a choisi. J'aimerais bien voir si donc je peux enfin décrocher un maillot jaune, vu que j'étais peut-être un petit peu tranquille et serein avec Romain Bardet, en me basant sur mon expérience du 2014 et du 2013, pour finalement échouer, entre guillemets, au podium, à la 3e place. Donc on va prendre le meilleur coureur du jeu, à savoir Chris Froome. Au niveau des stats, en tout cas, je pense que c'est le plus complet, même si Nibali est pas mal avec son 70 en pavé, mais il est un tout petit peu moins fort en montagne, il n'a que 80, alors que la Froome a 82, très bon en contre-la-montre aussi, puisqu'il est hors en montagne et en contre-la-montre. Et la 3e raison, c'est que tout simplement Chris Froome est également mon coureur préféré dans la réalité, en tout cas en ce qui concerne les grands tours. Donc Chris Froome, objectif maillot jaune, j'espère qu'on va pouvoir enfin le décrocher. Et on a une équipe solide pour nous accompagner. On a bien évidemment Richie Porte, un autre grimpeur or, même si dans le jeu, comme il joue l'équipier, d'après ce que j'ai vu dans le commentaire, ou moi-même ce que j'ai pu expérimenter, il est jamais vraiment très très bien positionné, mais en tout cas ses stats vont lui permettre de bien nous épauler, en tout cas de bien épauler Chris Froome a priori. J'ai pris Geraint Thomas aussi, spécialiste des pavés, très bon puncher et très bon en chrono, puisqu'en chrono on voit toute mon équipe quasiment est très bonne en chrono, donc pour le chrono par équipe ça risque d'être sympa, même si de gros écarts ne sont pas faits sur cette étape vu qu'il est court, mais en tout cas ça pourra toujours être sympa. Donc Geraint Thomas surtout pour les pavés. Ensuite 3 autres lieutenants accompagnateurs en montagne, Nieve avec son 78 en montagne, Koning avec son 77 en montagne, et Nicolas Roche avec son 76 en montagne, et puis bon puncher aussi. Ensuite j'ai pris Viviani pour jouer les sprints. Viviani sprinter bronze, là avec une petite étoile au-dessus du signe, sprinter argent même, qu'est-ce que je dis, avec sa petite étoile au-dessus de l'insigne sprint, comme on voit en bas à droite dans les spécialités. Ensuite 2 polyvalents, Kirienka bien évidemment, l'éternel lieutenant, très bon, qui se dévoue entièrement à son leader, donc je le prends, plus en pavé il sera intéressant également. Et Stannard aussi pour ses compétences en pavé, parce que l'étape 4 des pavés risque d'être difficile. Chris Froome n'a que 58 je crois en pavé, 57 même, et donc on aura vraiment besoin de Geraint Thomas, Kirienka et Stannard pour cette partie là. On va commencer tout de suite donc ce Tour de France avec... Déjà, ne pas oublier de tout sélectionner les étapes. Voilà, avec l'étape, le chrono d'Utrecht, en sachant que je filmerai plusieurs étapes par vidéo. Et en sachant, petite parenthèse aussi, que certaines vidéos, j'aurai la voix assez forte, en tout cas normale, comme j'ai à présent, puisque je filme en journée, et d'autres que je filmerai le soir. Donc ne vous étonnez pas si sur certaines vidéos de cette série, je parle avec une voix un petit peu plus basse. Allez, c'est parti tout de suite pour le chrono. Et on voit sur ce chrono, tout de suite, ça part mal quand même pour la Sky, puisque Chris Froome est en état de forme mauvais, le plus bas qui puisse exister en état de forme, la flèche rouge entièrement orientée vers le bas. C'est de mauvais augure, dommage qu'on commence comme ça. Et je vois que l'objectif avec Geraint Thomas est mieux que Chris Froome, 16,04. Donc je me pose toujours la question si ce chrono c'est plus apparenté à un prologue ou à un chrono en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui détermine la limite entre un chrono et un prologue. Prologue de 13 km, je trouve ça un petit peu long. Je me demandais si c'était pas en dessous de 10 km un prologue, mais j'en sais rien à vrai dire. Et
en voyant prologue 79 pour Geraint Thomas, 77 pour Froome, et vu les objectifs associés, je pense qu'ils mettent ça dans la catégorie prologue en fait. On va se retrouver tout de suite pour en milieu, à peu près au deuxième tour intermédiaire, je pense, avec Chris Froome. On se retrouve donc à 7 km 5 de l'arrivée de ce chrono. Pour le moment, je suis en retard sur mon objectif de 3 secondes. Alors c'est vrai que l'état de forme y est sûrement pour quelque chose, mais je gère pas non plus super bien. J'ai raclé un petit peu malheureusement un ou deux petits virages. Mais bon, j'espère quand même qu'on va bien figurer, en tout cas par rapport aux autres favoris, principalement Nibali et Contador, puisque j'ai l'impression que Quintana est pas super bien géré par l'IA. Bon, c'est que sur un tour que je fais cette constatation, peut-être que c'est pas du tout vrai et qu'il va tous nous détruire. Allez, on relance un petit peu. 11,47, mais je vais pas y arriver non plus. Ah ouais, l'état de forme, il joue vraiment. Et c'est dommage parce que ça voudra dire qu'on a moins de récupération. Alors peut-être que dans le final, on peut y arriver. Attention, celui-là, il est dur. On racle un petit peu, tant pis. Je relance. La barre de bleu est honnête. Et j'aurais dû freiner un petit peu. J'ai juste relâché l'effort sans freiner sur ce virage très rouge au niveau de la trajectoire. Allez, celui-là si je freine un peu, obligé, sinon j'allais me le racler, mais est-ce que c'était mieux de freiner, j'ai peut-être un peu trop freiné d'ailleurs, ou de manger un petit peu le bas-côté, je ne sais pas trop. Allez, oui, on s'accroche jusqu'au bout, attention, la barre bleue qui est passée en dessous le curseur là, aïe, faut aller jusqu'au bout là. Mais bon, d'un autre côté, on a de la barre rouge. Je suis bête, j'y pense pas assez souvent. Allez. Moi, j'ai pas vu par rapport à l'objectif. Est-ce qu'on l'a atteint? On était en retard aux deux premiers intermédiaires. On va voir ça tout de suite. Avec Cancellara, a priori, qui s'est imposé. Cancellara devant Finet, Sanchez. Ouh là là, on n'est même pas dans les 10 premiers avec Froome. Aïe. Van Garderen, qui est bien mieux là, Geraint Thomas chez nous, Boonen, Richie Porte, oh là là, on n'est même pas là nous encore. Talanski, Contador qui fait mieux, Nibali aussi, oh là là, c'est... Je vais pas arrêter de dire ouh là là, mais c'est moche. C'est très moche, 44 secondes, avec un sale état de forme, il faut dire, et puis moi qui n'ai pas été super bon. Donc on perd 44 secondes... Ouais, bon, on perd 12 et 11 secondes sur Contador et Nibali, qui eux étaient en état de forme normal. Bon, ok. Eh oui, on n'a pas réussi l'objectif de 16-27. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième étape, l'étape de Zélande. À 10 km de l'arrivée, je suis avec Viviani et j'ai demandé à toute mon équipe de relayer fort. À 90 même maintenant. C'est en passant là cette oreillette pour leur demander de prendre leur ravitaillement. Je suis repassé en petit braquet. C'est exactement le problème inverse qu'en montagne où ils nous font passer le grand braquet quand on se met en oreillette auto. Et ce qui nous fait faire des efforts inutiles, en tout cas qu'on ne souhaitait pas forcément faire. Là, c'est l'inverse. On s'est fait décramponner par notre équipe en plus, certainement qui roule. Mais je voulais tenter le coup d'une cassure, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait. 5 km de l'arrivée, on prend son ravitaillement. Devant chez moi ça roule toujours. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent tous là. Là on utilise notre ravitaillement, mais on est très loin. Par contre il y a une cassure qui s'est faite. Plus que 3 km effectivement, mais moi j'ai plus rien là. Oh là là, en plus je viens m'encastrer dans les meilleurs, là dans les sprinters. Ah ben voilà, merci de m'obstruer le passage. Bon, je vais pas finir avec Viviani, maintenant c'est clair. Par contre devant je me demande où c'est qu'ils en sont. Qui c'est là? Je sais pas si c'était Chris Froome ou pas.
1 km 2, bah, c'est l'agonie. Je vois même pas pourquoi je continue à accélérer là. Geraint Thomas est là, qui protège Chris Froome. Chris Froome qui sprint, c'est bien ça. Chris Froome, il est là. Il est là alors que derrière, il y aura peut-être des écarts, hein, peut-être des cassures avec le vent. Même si Viviani ne fait pas un bon résultat, peut-être qu'il y aurait des cassures intéressantes. On va voir ça tout de suite au niveau des résultats. Alors, je viens d'avoir une nouvelle félicitation, une mission argent, gagner le classement par équipe d'une étape, très bien. Comme on a roulé comme des fous dans le final, effectivement. Voulez-vous sauvegarder? Ok. Et c'est Cavendish qui s'impose devant Kittel Degenkolb. Donc les sprinters étaient bien là, hein, pas de cassure pour eux. Boonen et tout ça. Richie Porte, d'accord, 6ème. Ah, Contador est là. Bon, eh bien, tant pis. Tant pis. Thomas, Kirienka, tout ça à 0. Valverde, Froome, il est bien là, à 0. Nibali est là aussi. Est-ce qu'il y a eu des cassures? Ah ben oui. Ah oui. Après la 20e place... il y a de la cassure et je pense que c'est... donc il y a des perdants, hein, Van Garderen, etc. qui prennent déjà 1 minute. Pinot est bien là, dans le bon groupe. Et celui qui manque, oui, j'ai l'impression, je m'en doutais un peu, c'est Quintana qui manque à l'appel, donc il a pris au moins 1 minute. Bon, eh bien on n'a pas pu bien jouer le sprint hein, avec Viviani à cause entre autres de l'oreillette qui nous a fait passer au petit plateau au plus mauvais moment, mais bon. En tout cas, on a réussi à placer, à bien accélérer le rythme, à faire une cassure quand même. Classement général, Geraint Thomas qui prend la 2e place, oui. Pourquoi pas. Et finir dans les 10 premiers, ben non, ça c'est pas réussi, on va se retrouver au mur de 8. Et sur cette étape, j'ai l'Ashkumun, on dirait, qui se poursuit, parce que regardez l'état de forme de Chris Froome. Il est en mauvaise forme encore, flèche rouge orientée vers le bas, c'est vraiment dommage, hein, surtout pour cette arrivée pour Puncher qui peut faire quelques petits écarts au général. C'est Richie Porte qui lui est très bien placé, un bel état de forme avec un objectif de finir dans les 10 premiers. Ah, je suis perplexe hein, sur ces états de forme successifs de Froome qui étaient mauvais, très mauvais même pour le prologue. Bon pour l'étape d'hier, une étape de plat, et là il est mauvais pour une étape avec le mur de 8 en finale. Bon, bref, allez, on va le tenter quand même bien évidemment, hein, puisque l'objectif reste le même, et c'est Chris Froome que je vais contrôler dans le final. Les 10 derniers kilomètres de cette étape du mur de 8, avec Dumoulin à l'avant. Il va nous rester 2 ascensions, dont le célèbre mur. C'est l'équipe de Rodriguez là, qui donne tout à l'avant. Oui, Chris Froome, on est quand même bien placé. Allez, là c'est la première ascension. Chris Froome qui lance une petite attaque en grand plateau. Allez. Ouh, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin dans le rouge, dommage. Attention, ça attaque en tête du peloton. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir là derrière. Oh, ça sent le Alaphilippe ou Kwiatkowski. Bah, c'est Kwiatkowski d'ailleurs, il suffit que je regarde en haut à gauche. Attention à lui, il attaque à l'arrière. Son équipe est à ta poursuite car il vise sûrement la victoire d'étape. Allez, Chris Froome, il faut en redonner un petit peu là. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es On va essayer de faire une petite descente un petit peu. Voilà le classement du dernier grimpeur. Voilà la descente avec la position aérodynamique. Ils vont souffler un tout petit peu dans la descente et devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de 8 et de ces fameux passages à près de 20%. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Qu'est-ce que ça dit derrière? Bah, c'est pas très loin, mais il y a quelques petits écarts quand même. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de 8. Intéressant. Ils sont à 14 secondes. Bon, c'est pas énorme hein, non plus. Attention, le mur va commencer. Essayez de bien prendre ce virage et d'accélérer tout de suite avec Chris Froome. Et c'est parti. On a Kwiatkowski dans nos trous. On a Valverde aussi. Kwiatkowski qui est un très bon puncher. Hein, il devrait peut-être pouvoir déboîter Chris Froome. Mais Chris Froome devrait quand même pouvoir faire un bon résultat.
Oui, toujours en danseuse là. Et je vois pas Contador là ou Nibali derrière, c'est pas mal. Oh, on a beau y aller à fond, Valverde qui arrive à nous doubler quand même en pur puncher. En tout cas, on fait 3e, c'est très beau quand même. Et je crois avoir vu Contador, hein, qui est pas loin. On va quand même peut-être prendre quelques petites bonifs, là, les 4 secondes. Bon, une attaque, hein, c'est pas non plus sa grande spécialité à Chris Froome, mais en tout cas, c'était pas mal, avec un état de forme pas terrible aujourd'hui. Regardons tout de suite les résultats. Avec Kwiatkowski qui s'impose devant Valverde et Chris Froome, 3e, qui prend donc 4 secondes de bonif. On a, oui, Contador qui perd 27 secondes, donc 14 sur Chris Froome aujourd'hui. Avec les bonifs en plus, ça fait 18. Nibali à 40 secondes, ça c'est aussi de bon augure. Richie Porte dans les 10 premiers, ben voilà, il aura rempli son objectif. Pinot encore plus loin. Quintana, j'ai pas vu, toujours pas vu, hein. Il n'est pas dans les 20 premiers. Bon, et bien, bonne étape, on va regarder ce que ça donne au général. Cancellara et Froome qui prend la deuxième passe à 3 secondes, Contador à 9 secondes. Et oui, ça c'est le résultat du chrono du prologue, je me demandais pourquoi il y avait si peu d'écart entre Chris Froome et moi. Porte 4e, pas mal. Et les favoris sont quand même déjà là, Nibali 23 secondes, 6e. Pinot 10e. Bon, Quintana il est plus loin, on le verra apparaître à mon avis. À la montagne, Kwiatkowski meilleur à la montagne, Cavendish au maillot vert, Kwiatkowski maillot blanc, la Sky première équipe, la combativité Dowsett. Et pour finir cette vidéo, on va regarder cet objectif rempli avec Richie Porte, hein, alors qu'on ne l'a pas utilisé. Et donc se retrouver pour la prochaine vidéo avec la Sky, sur la terrible étape des pavés où là il va falloir vraiment la jouer très très fine pour pouvoir ne pas trop perdre de temps, en particulier sur Vincenzo Nibali. A plus tard. Mon équipe de relayer fort à 90 même maintenant. Ben, c'est en passant là cette oreillette pour leur demander de prendre leur ravitaillement. Je suis repassé en petit braquet, c'est exactement le problème inverse qu'en montagne, où ils nous font passer le grand braquet quand on se met en oreillette auto. Et ce qui nous fait faire des efforts inutiles, en tout cas qu'on ne souhaitait pas forcément faire. Là, c'est l'inverse. On s'est fait décramponner par notre équipe en plus, hein, certainement, qui roule. Mais je voulais tenter le coup d'une cassure, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait. 5 km de l'arrivée, on prend son ravitaillement. Devant chez moi ça roule toujours, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent tous là. Là on utilise notre ravitaillement, mais on est très loin. Par contre il y a une cassure, hein, qui s'est faite. Plus que 3 km effectivement, mais moi j'ai plus rien là. Oh là là, en plus je viens m'encastrer dans les meilleurs, là dans les sprinters. Ah ben voilà, merci de m'obstruer le passage. Bon, je vais pas finir avec Viviani, maintenant c'est clair. Par contre devant je me demande où c'est qu'ils en sont. Qui c'est là? Je sais pas si c'était Chris Froome ou pas. À km 2, bah c'est l'agonie, je vois même pas pourquoi je continue à accélérer là. Geraint Thomas est là, qui protège Chris Froome. Chris Froome qui sprint, c'est bien ça. Chris Froome il est là alors que derrière il y aura peut-être des écarts, hein, peut-être des cassures avec le vent. Même si Viviani ne fait pas un bon résultat, peut-être qu'il y aurait des cassures intéressantes. On va voir ça tout de suite au niveau des résultats. Alors je viens d'avoir une nouvelle félicitation, une mission à argent, gagner le classement par équipe d'une étape, très bien. Comme on a roulé comme des fous dans le final, effectivement. Voulez-vous sauvegarder? Ok. Et c'est Cavendish qui s'impose devant Kittel Degenkolb. Donc les sprinters étaient bien là, hein, pas de cassure pour eux. Boonen et tout ça. Richie Porte, d'accord, 6ème. Ah, Contador est là. Bon, eh bien, tant pis. Tant pis. Thomas, Kirienka, tout ça à 0. Valverde, Froome, il est bien là, à 0. Ah, Nibali est là aussi. Est-ce qu'il y a eu des cassures? Ah ben oui.
Ah oui, après la 20e place, il y a de la cassure. Et je pense que c'est... Donc il y a des perdants. J'ai raclé un petit peu malheureusement un ou deux petits virages. Mais bon, j'espère quand même qu'on va bien figurer. En tout cas, par rapport aux autres favoris. Principalement Nibali et Contador. Puisque j'ai l'impression que Quintana est pas super bien géré par l'IA. Bon, c'est que sur un tour que je fais cette constatation. Peut-être que c'est pas du tout vrai et qu'il va tous nous détruire. Allez, on relance un petit peu. 11,47, mais je vais pas y arriver non plus. Ah ouais, l'état de forme, il joue vraiment. Et c'est dommage parce que ça voudra dire qu'on a moins de récupération. Alors peut-être que dans le final, on peut y arriver. Attention, celui-là, il est dur. On racle un petit peu, tant pis. Je relance. La barre de bleu est honnête. Ah, j'aurais dû freiner un petit peu. J'ai juste relâché l'effort sans freiner sur ce virage très rouge au niveau de la trajectoire. Allez, celui-là, ah si, je freine un peu, obligé, sinon j'allais me le racler, mais est-ce que c'était mieux de freiner, j'ai peut-être un peu trop freiné d'ailleurs, ou de manger un petit peu le bas-côté, je ne sais pas trop. Allez, oui, on s'accroche jusqu'au bout, attention, la barre bleue qui est passée en dessous le curseur là, aïe, 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 aïe. Faut aller jusqu'au bout là. Mais bon, d'un autre côté, on a de la barre rouge. Je suis bête, j'y pense pas assez souvent. Allez. Moi, j'ai pas vu par rapport à l'objectif. Est-ce qu'on l'a atteint? On était en retard aux deux premiers intermédiaires. On va voir ça tout de suite. Avec Cancellara, a priori, qui s'est imposé. Cancellara devant Finet, Sanchez. Ouh là 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 là, on n'est même pas dans les 10 premiers avec Froome. Aïe. Van Garderen. Qui est bien mieux là, Geraint Thomas chez nous. Boonen, Richie Porte. Oh là là, on n'est même pas là nous encore. Talanski, Contador qui fait mieux. Nibali aussi. Oh là là, c'est... Je vais pas arrêter de dire oulala, mais c'est moche. C'est très moche. 44 secondes. Avec un sale état de forme, il faut dire. Et puis moi qui n'ai pas été super bon. Donc on perd 44 secondes. Ouais, bon, on perd 12 et 11 secondes sur Contador et Nibali, qui eux étaient en état de forme normal. Bon, ok. Eh oui, on n'a pas réussi l'objectif de 16-27. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième étape, l'étape de Zélande. À 10 km de l'arrivée, je suis avec Viviani et j'ai demandé à tout. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour un Tour de France avec la Team Sky. Et 3 raisons à ce tour que je lance maintenant entre la fin de ma saison 3 de la Mega Driver Cycling Team et mon tour en temps réel avec la FDJ qui commencera en même temps que le Tour de France. Donc ce tour va empiéter et justement une des raisons qui m'ont fait le commencer, c'est aussi pour patienter jusqu'au Tour de France en temps réel avec la FDJ. Même si ce tour avec la Sky va empiéter un petit peu sur le tour en temps réel. Deuxième raison, c'est que j'aimerais bien voir si je peux quand même m'imposer avec une équipe très forte et particulièrement Chris Froome. Sur ce Tour de France 2015, pour le moment, j'ai décroché aucun maillot jaune, même si je n'ai fait de toute façon qu'un tour avec Romain Bardet. On a fait 3e peut-être, oui je crois que c'était 3e. Donc je vais voir toujours au niveau de difficulté pro, on voit les deux petites montagnes en haut à droite là, qui déterminent le niveau, donc qui indiquent le niveau qu'on a choisi. J'aimerais bien voir si donc je peux enfin décrocher un maillot jaune, vu que j'ai été peut-être un petit peu tranquille et serein avec Romain Bardet, en me basant sur mon expérience du 2014 et du 2013, pour finalement échouer, entre guillemets, au podium, à la 3e place. Donc on va prendre le meilleur coureur du jeu, à savoir Chris Froome. Au niveau des stats en tout cas, je pense que c'est le plus complet, même si Nibali est pas mal avec son 70 en pavé, mais il est un tout petit peu moins fort en montagne, il n'a que 81 alors que la Froome a 82, très bon en contre-la-montre aussi puisqu'il est hors en montagne et en contre-la-montre. Et la 3e raison, c'est que tout simplement Chris Froome est également mon coureur préféré dans la réalité, en tout cas en ce qui concerne les grands tours.
Donc Chris Froome, objectif maillot jaune, hein. J'espère qu'on va pouvoir enfin le décrocher. Et on a une équipe solide hein, pour nous accompagner. On a bien évidemment Richie Porte, un autre grimpeur or, même si dans le jeu, comme il joue l'équipier, d'après ce que j'ai vu dans le commentaire, ou moi-même ce que j'ai pu expérimenter, il est jamais vraiment très très bien positionné, mais en tout cas ses stats vont lui permettre de bien nous épauler, en tout cas de bien épauler Chris Froome a priori. J'ai pris Geraint Thomas aussi, spécialiste des pavés, très bon puncher. Et très bon en chrono, hein, puisqu'en chrono, on voit toute mon équipe quasiment est très bonne en chrono. Donc pour le chrono par équipe, ça risque d'être sympa, même si de gros écarts ne sont pas faits sur cette étape, vu qu'il est court. Mais en tout cas, ça pourra toujours être sympa. Donc Geraint Thomas, surtout hein, Van Garderen, etc., qui prennent déjà 1 minute. Pinot est bien là, dans le bon groupe. Et celui qui manque, oui, j'ai l'impression, je m'en doutais un peu, c'est Quintana qui manque à l'appel, donc il a pris au moins 1 minute. Bon. Eh bien, on n'a pas pu bien jouer le sprint hein, avec Viviani à cause, entre autres, de l'oreillette qui nous a fait passer au petit plateau au plus mauvais moment. Mais bon, en tout cas, on a réussi à placer, à bien accélérer le rythme, à faire une cassure quand même. Classement général, Geraint Thomas qui prend la 2e place, oui, pourquoi pas. Et finir dans les 10 premiers, ben non, ça c'est pas réussi, on va se retrouver au mur de 8. Et sur cette étape, j'ai l'Ashkumun, on dirait, qui se poursuit parce que regardez l'état de forme de Chris Froome. Il est en mauvaise forme encore, flèche rouge orientée vers le bas. C'est vraiment dommage, hein, surtout pour cette arrivée pour Puncher qui peut faire quelques petits écarts au général. C'est Richie Porte qui lui est très bien placé. Un bel état de forme avec un objectif de finir dans les 10 premiers. Ah, je suis perplexe hein, sur ces états de forme successifs de Froome, qui étaient mauvais, très mauvais même pour le prologue, bon pour l'étape d'hier, une étape de plat, et là il est mauvais pour une étape avec le mur de 8 en finale. Bon, bref, allez, on va le tenter quand même bien évidemment, puisque l'objectif reste le même, et c'est Chris Froome que je vais contrôler dans le final. Les 10 derniers kilomètres de cette étape du mur de 8, avec Dumoulin à l'avant. Il va nous rester 2 ascensions, dont le célèbre mur. C'est l'équipe de Rodriguez là, qui donne tout à l'avant. Oui, Chris Froome, on est quand même bien placé. Allez, là c'est la première ascension. Chris Froome qui lance une petite attaque en grand plateau. Allez. Ouh, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin dans le rouge, dommage. Attention, ça attaque en tête du peloton. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir là derrière. Bon, ça sent le Alaphilippe ou Kwiatkowski. Ah, c'est Kwiatkowski d'ailleurs, il suffit que je regarde en haut à gauche. Attention à lui, il attaque à l'arrière. Son équipe est à sa poursuite car il vise sûrement la victoire d'étape. Allez, Chris Froome, il faut en redonner un petit peu là. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es On va essayer de faire une petite descente un petit peu. Voilà le classement du dernier grimpeur. Voilà la descente pour les pavés. Ensuite, 3 autres lieutenants accompagnateurs en montagne. Nieve avec son 78 en montagne, Koning avec son 77 en montagne et Nicolas Roche avec son 76 en montagne et puis bon puncher aussi. Ensuite, j'ai pris Viviani pour jouer les sprints. Viviani sprinter bronze là avec une petite étoile au-dessus du signe sprinter argent même, qu'est-ce que je dis, avec sa petite étoile au-dessus de l'insigne sprint comme on voit en bas à droite dans les spécialités. Ensuite, 2 polyvalents, Kirienka bien évidemment, l'éternel lieutenant, très bon, qui se dévoue entièrement à son leader, donc je le prends, plus en pavé, il sera intéressant également. Et Stannard aussi pour ses compétences en pavé, parce que l'étape 4 des pavés risque d'être difficile. Chris Froome n'a que 58 je crois en pavé, 57 même. Et donc on aura vraiment besoin de Geraint Thomas, Kirienka et Stannard pour cette partie-là. On va commencer tout de suite donc ce Tour de France avec, déjà ne pas oublier de tout sélectionner les étapes, voilà, avec l'étape, le chrono d'Utrecht, en sachant que je filmerai plusieurs étapes par vidéo, et en sachant, petite parenthèse aussi, que certaines vidéos j'aurai la voix assez
fortes, en tout cas normales comme j'ai à présent, parce que je filme en journée, et d'autres que je filmerai le soir, donc ne vous étonnez pas si sur certaines vidéos de cette série, je parle avec une voix un petit peu plus basse. Allez, c'est parti tout de suite pour le chrono. Et on voit sur ce chrono, tout de suite, ça part mal quand même pour la Sky, puisque Chris Froome est en état de forme mauvais, le plus bas qui puisse exister en état de forme, la flèche rouge entièrement orientée vers le bas, c'est de mauvais augure, dommage qu'on commence comme ça. Et je vois que l'objectif avec Geraint Thomas est mieux que Chris Froome, 16.04. Donc je me pose toujours la question si ce chrono c'est plus apparenté à un prologue ou à un chrono en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui détermine la limite entre un chrono et un prologue. Prologue de 13 km, je trouve ça un petit peu long. Je me demandais si c'était pas en dessous de 10 km un prologue, mais j'en sais rien à vrai dire. Et en voyant prologue 79 pour Geraint Thomas, 77 pour Froome, et vu les objectifs associés, je pense qu'ils mettent ça dans la catégorie prologue en fait. On va se retrouver tout de suite pour en milieu, à peu près au deuxième tour intermédiaire je pense, avec Chris Froome. On se retrouve donc à 7 km 5 de l'arrivée de ce chrono. Pour le moment, je suis en retard sur mon objectif de 3 secondes. Alors c'est vrai que l'état de forme y est sûrement pour quelque chose, mais je gère pas non plus super bien.